Donc on en déduit son tableau de signes. Et là, rappelons que le tableau de signes de x, enfin du moins du trinôme, sur l'intervalle bien sûr moins l'infini plus l'infini, avec moins 2 et 1 comme racine, on a dit qu'à l'intérieur des racines, rappelons-nous, on est du signe de moins a, donc on est positif. Je rappelle que a est négatif, puisque a est égal à moins 1, donc moins a est forcément positif. On est du signe de a à l'extérieur des racines. Le trinôme, c'est moins x au carré moins x plus 2. D'accord? Donc, euh, rappelons que nous, en ce qui nous concerne, euh, retour à la variable. Alors, si on fait un retour à la variable initiale, à la variable initiale un, hein, donc rappelons que on a posé que x est égal à un, d'accord, et rappelons surtout que un est supérieur ou égal à 1. Donc ça veut dire que si je fais le tableau de signes si je fais le tableau de signes de, de moins un au carré moins un plus 2, d'accord, moins un au carré moins un plus 2, eh bien, puisque x est égal à un, donc je vais remplacer ici x par un, d'accord? Et ici, j'aurai la suite moins un au carré moins un plus 2, d'accord? Sauf que, attention, un est supérieur ou égal à 1, d'accord? Donc ça veut dire que toute cette partie, pour nous, n'existera pas, puisque ça commence à partir de 1, donc ici. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, on va reprendre juste la partie du tableau de signes qui correspond à l'encadrement de un. Donc, ça commence à 1, ici, jusqu'à plus l'infini, là. Voilà. Euh, donc, du coup, on est d'accord que ici, on est donc négatif, hein, puisque ici, ça fait 0. D'accord? Voilà ce qu'on obtient comme tableau de signes. Donc, on a donc, je rappelle qu'on cherchait le signe de moins un carré moins un plus 2, puisqu'on sait que un plus 1 moins un a le même signe que moins un carré moins un plus 2. Donc c'est bien ça qu'on est en train de rechercher. Hein? Donc, on a donc clairement moins un au carré moins un plus 2, d'accord, qui est inférieur ou égal à 0 pour tout entier n. D'accord? Et donc, on a bien un plus 1 moins un qui est inférieur ou égal à 0. Conclusion, la suite un est décroissante. Est-ce que ça c'est compris? Oui. Voilà ce qu'on pouvait dire ici. Déterminant. Le sens de variation. Alors, bien sûr, tu vas te dire, oui, il y a beaucoup de questions sur le sens de variation, mais oui, mais justement, sauf que toutes ces questions, on les retrouve lors des contrôles, on les retrouve le jour du bac. Et
les suites sont assez variées. Donc, il y a les suites, on l'a vu, définies par leur forme explicite. Il faut savoir rechercher le sens de variation pour ces suites-là. Il y a celles qui sont définies par leur premier terme et une relation de récurrence. C'est ce qu'on vient de voir d'ailleurs à l'application 3. Là aussi, il faut savoir comment s'y prendre pour rechercher le sens de variation. L'exemple qu'on vient de voir nous en apprend beaucoup, hein, et nous montre surtout que ce n'est pas si évident que ça si on n'est pas entraîné. Et donc, du coup, ces exercices, il faut la penser à les refaire pour justement avoir un certain entraînement. Et l'exemple qui va suivre va nous donner encore un autre type de suite pour lequel on doit pouvoir déterminer les variations. Alors, on va voir comment on s'y prend. Après, bien sûr, on aura d'autres applications qui vont arriver. Euh, alors, déterminant le sens de variation des suites. Définies par un égale 3 quarts à la puissance n, n appartenant à grand N, Wn égale 2,5 à la puissance n, n appartenant à grand N. Bon. Pour étudier le sens de variation d'une telle suite, en fait, la méthode ne change pas. La méthode est toujours la même, hein, on est bien d'accord. On calcule la différence un plus 1 moins un et on en étudie le signe. Hein, c'est ça la méthode. Donc, pour tout entier n, on va calculer la différence un plus 1 moins un. Alors, un plus 1, c'est 3 quarts à la puissance n plus 1, on est d'accord. Donc, moins un, donc moins 3 quarts à la puissance n. Voilà. Évidemment, on peut séparer ça, hein, puisque 3 quarts à la puissance n plus 1, c'est 3 quarts à la puissance n fois 3 quarts. Donc, fois 3 quarts à la puissance 1, si tu veux. Bon, donc, du coup, fois 3 quarts. Donc, on pourra retirer ici la puissance, puisque c'est pas la peine de la mettre. Au moins 3 quarts, le tout à la puissance n. D'accord? Donc, on voit bien que on peut mettre 3 quarts à la puissance n en facteur, hein, bien entendu, donc c'est ce qu'on va faire. En facteur, bien sûr, de 3 quarts moins 1. Et justement, 3 quarts moins 1, 3 quarts moins 1, c'est égal à 3 quarts moins 4 quarts. Et c'est égal à moins 1 quart, c'est négatif. Et donc justement, on va écrire qu'on a moins 1 quart, résultat donc de 3 quarts moins 1, moins 1, donc fois 3 quarts, le tout à la puissance n. Ce qui est sûr, c'est que 3 quarts à la puissance n, or, 3 quarts à la puissance n est positif, hein, évidemment. N étant positif, 3 quarts à la puissance n est positif, ça va de soi. Donc, moi, si je multiplie cette quantité positive par un nombre négatif, tout est négatif. Hein. Donc, très clairement, la suite UN est décroissante. Voilà comment on peut traiter ça. Est-ce que c'est compris? Oui. Petit b.
Petit b, pour n appartenant à grand N, on va calculer W plus N moins WN. Alors, W plus N, évidemment, c'est 2,5 à la puissance N plus 1, moins WN, donc moins 2,5 à la puissance N. 2,5 à la puissance N plus 1, c'est 2,5 à la puissance N fois 2,5 à la puissance 1, moins 2,5 à la puissance N. On va bien sûr, comme tout à l'heure, mettre 2,5 à la puissance N en facteur. Facteur de quoi? Facteur de 2,5 moins 1. C'est égal à quoi? C'est égal à 2,5 à la puissance N fois 1,5. Donc, évidemment, 2,5 à la puissance N est positif. D'accord? Pardon. Alors, il est positif pour tout entier N appartenant à grand N, bien entendu. Et en plus, on sait que 1,5 est un nombre strictement positif. Donc, on est d'accord que Wn plus 1 moins Wn est strictement positif pour tout entier N. Et bien, la conclusion, elle est toute simple, c'est que la suite Wn est strictement croissante. Est-ce que ça, c'est compris? Oui. Mais j'ai juste une question. Oui. Pour 2,5n, enfin puissance n fois 2,5 moins 1, moi j'aurais eu tendance à développer et pas à faire 2,5 moins 1. Pourquoi développer? Parce que, je sais pas, pour moi, on n'a pas le droit de d'abord faire 2,5 moins 1. Si, les parenthèses sont prioritaires. Ouais. Les parenthèses sont toujours prioritaires. Et puis de toutes les façons, n'oublie pas que tu recherches le signe de cette expression. Donc, pendant que tu évolues dans tes calculs, il faut rechercher l'expression qui va te permettre de trouver ce signe. Or, il se trouve que 2,5 à la puissance n, c'est positif. Donc, 2,5 moins 1, c'est positif puisque c'est égal à 1,5. Alors, pourquoi chercher à développer puisque cette quantité est positive, on le sait, celle-ci l'est aussi, et le produit des deux le sera. Donc, alors, pourquoi aller développer? On cherche un signe. Quand on cherche un signe, on va généralement avoir tendance à factoriser. Bon, ça dépend, mais la plupart du temps, on va plutôt aller vers la factorisation pour rechercher le signe. Ok? Faut surtout pas développer en perdant de vue ce qu'on veut atteindre. On développe en gardant à l'esprit ce qu'on cherche à atteindre. On cherche à trouver le signe de la différence Wn plus 1 moins Wn. Donc pendant qu'on évolue ici, on recherche l'expression qui va nous donner ce signe. Or, il se trouve qu'arrivé ici, le signe il apparaît clairement. 1,5 est positif, cette quantité est positive, le produit est positif, Wn plus 1 moins Wn est positif. N'oublie pas qu'on cherche le signe. Voilà, on ne développe pas juste pour développer. On développe parce qu'on sait qu'on veut aller quelque part. On veut aller chercher, on cherche une expression qui va nous permettre de dire que voilà le signe de Wn plus 1 moins Wn, eh bien ce signe-là, il est positif ou négatif. Donc, ne jamais perdre de vue l'objectif, c'est surtout ça. Alors, on continue. Alors, il ne faut pas penser que la seule méthode pour déterminer le sens de variation d'une suite, c'est toujours d'appliquer... alors,
De toutes les façons, la méthode, elle est là, hein. La méthode, c'est, on cherche le signe de la différence, un plus 1 moins un, et puis voilà. Mais, dans certains exercices du bac, on est souvent amené à utiliser une démonstration par récurrence. Donc, la question effectivement est posée de montrer que la suite est croissante ou décroissante, mais dans la recherche de la solution, on verra que très souvent, on sera obligé de passer ou amené à utiliser la démonstration par récurrence. C'est le cas notamment pour les suites qui sont définies par, enfin du moins qui ont la forme, hein, qui sont définies par récurrence et donc qui ont la forme un plus 1 égale f de un. C'était déjà le cas d'une des applications qu'on avait fait plus, on aurait pu par exemple pour la suite, je sais plus c'est laquelle, on aurait pu tenter une démonstration par récurrence. Par exemple ici, pour celle-ci, on aurait pu tenter de démontrer ça par récurrence. Bon, on n'a pas spécialement eu besoin de chercher à démontrer par récurrence, mais ça aurait pu être possible. Bon, alors on va voir un cas de figure où effectivement on peut utiliser la récurrence pour démontrer euh, que la suite est croissante ou décroissante. Voilà. Donc, on va écrire ceci. Alors, on est toujours sur la question de comment déterminer le sens de variation d'une suite. D'accord? Alors, on est à quelle application là? 4, 5? 5. Très bien. Donc, soit UM, la suite définie, pour tout entier n supérieur ou égal à 2, par un plus 1 égale 5un moins 2. Et le premier terme de cette suite U1 qui est égal à moins 3. Donc, montrons que la suite UN, montrons que la suite U est décroissante. Méthodiquement, on rédige de la même façon. Donc, on va voir comment on peut solutionner ici. La méthode ne change pas, hein. Pour démontrer que la suite U est décroissante, il faut qu'on montre que un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0. Autrement dit, il faut qu'on montre que un plus 1 est inférieur ou égal à un, ce qui revient au même, hein, puisque ça, c'est l'équivalent de ça. On est bien d'accord. Donc, ça, de ce côté, ça ne change pas. Et il faudrait qu'on le montre d'ailleurs pour... il faudrait qu'on montre que c'est vrai pour tout entier n supérieur ou égal à 2. C'est ce qui nous est, hein, puisque la suite est définie pour tout n supérieur ou égal à 2. Ok? Oui. Donc, alors, comment s'y prendre? On va commencer par dire que la suite est décroissante si effectivement on établit que un plus 1 est inférieur ou égal à un. Donc ça on va l'écrire déjà.
Alors, pour montrer que la suite UN est décroissante, bah, on fait ce qu'on sait faire, hein, ce que dit le cours. Hein. On va montrer que la proposition UN plus 1 inférieur ou égal à UN est vraie. Montrons que alors, attention, parce que ici, en fait, c'est pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Là, ici, là. D'accord? Donc, montrons que la proposition, puisque le premier terme, c'est U1. Montrons que la proposition UN plus 1 inférieur à UN est vraie. Pour tout entier, n supérieur ou égal à 1. Démontrons cette proposition par récurrence. Voilà. Donc, pour démontrer ici par récurrence, on doit initialiser la proposition Pn. Donc, je rappelle que Pn est la proposition UN plus 1 inférieur ou égal à UN. Il faut qu'on initialise cette proposition. On pourra ensuite montrer que la proposition est héréditaire. Et ensuite, conclure. Alors, puisqu'on a décidé de démontrer cela par récurrence, on va initialiser. D'accord? Donc, pour n égale 1, on va vérifier que la proposition Pn est vraie. Donc, sauf que pour n égale 1, puisque la proposition Pn c'est un plus 1 inférieur ou égal à un, je rappelle que si n égale 1, si on remplace ici n par 1, ça veut dire qu'il faut calculer U2, et il faut calculer bien sûr U1 et comparer U2 et U1. Il faudrait que U2 soit inférieur à U1 pour que la proposition soit vraie au premier rang. Bon. Donc, on va calculer U1 et U2 et on va voir si cela est vérifié. Pour n égale 1, on a... Alors, il nous faut calculer, on est bien d'accord, U1 et U2. Mais U1 est donné puisque U1 est égal à 3. D'accord? À moins 3. Donc, on a U1 qui est égal à moins 3. Et on va utiliser la relation de récurrence avec le premier des entiers. D'accord? Donc, avec n égale 1 pour calculer U2. D'accord? Donc ici, en fait, on va remplacer n par 1, premier des entiers, et ça nous permettra de calculer U2. Et ainsi, on va avoir U indice 1 plus 1 qui est égal à 5 fois U indice 1 moins 2. Autrement dit, U2 qui est égal à 5 fois U1 moins 1. Ça, on va l'écrire. Donc, U2 est égal à 5 fois moins 3 moins 1. U2 est égal à moins 15 moins 1, c'est-à-dire moins 16. D'accord? Moins 17, moins 16. C'est bien ça. Hein? Moins 5 fois moins 3, moins 15. Et est-ce que c'est moins 1 ou c'est moins 2? C'est moins 2. Moins 2.
Donc, ça va être moins 17. Donc, je rappelle que UN plus 1, c'est le terme juste après UN. Eh bien, il faudrait que le terme juste après UN soit plus petit que UN. Donc, en fait, il faudrait qu'on ait U2 qui soit plus petit que U1. Et c'est bien le cas, puisque moins 17 est plus petit que moins 3. D'accord? Donc, on a bien effectivement U2 qui est inférieur ou égal à U1. Donc, la proposition est initialisée. Est-ce que ça va là? Oui. La proposition est vraie pour n égale 1. Maintenant, il va falloir montrer que la proposition est héréditaire. Donc, on va supposer que la proposition Pn, c'est-à-dire un plus 1 inférieur ou égal à un, est vraie pour un entier n fixé. Il faudra alors qu'on démontre que Pn plus 1 est aussi vrai, c'est-à-dire que un plus 2 est supérieur ou égal à un plus 1. Bon, ça, on va l'écrire. Alors, supposons que pour un entier n supérieur ou égal à 1, d'accord, l'on ait Pn qui soit vrai, c'est-à-dire un plus 1 inférieur ou égal à un. D'accord? Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Montrons alors que Pn plus 1 est vrai. Je rappelle que Pn plus 1, c'est quand on écrit la proposition Pn avec n plus 1. Ça veut dire qu'il faut remplacer les n par n plus 1 pour savoir comment s'écrit Pn plus 1. Et donc, Pn plus 1, c'est donc Un plus 2, d'accord, inférieur ou égal à Un plus 1. C'est bien ce qu'il nous faut montrer. OK? Oui. Alors, par hypothèse de récurrence, on a effectivement Un plus 1 qui est inférieur ou égal à Un. D'accord? Alors, sauf que pensons que quand on remonte plus haut dans notre exercice, hein, n'oublions pas que Un plus 1 nous est donné. D'accord? Que Un plus 1 c'est égal à 5 Un moins 2, donc ça on va l'écrire quand même pour nous. Alors, Un plus 1 c'est 5 Un moins 2. Donc on est bien d'accord que si je veux écrire Un plus 2, puisque je cherche à atteindre Un plus 2 et Un plus 1, si je veux écrire Un plus 2, bah, en fait j'écris la relation de récurrence Un plus 1 en fonction de Un avec N plus 1. Autrement dit, je remplace ici N par N plus 1 pour avoir Un plus 2. Et donc Un plus 2 c'est 5 Un plus 1 moins 2. Donc, voilà où on en est. Un plus 1, c'est donc 5 Un moins 2. OK?
Et un plus 2, c'est 5 un plus 1 moins 2. Donc, on a l'hypothèse de récurrence. On va multiplier un plus 1 par 5 et un par 5. Et c'est possible. En multipliant les deux membres de cette inégalité par 5, c'est possible. Donc, j'ai un plus 1 à gauche et à droite. Je vais multiplier tous les deux par 5, c'est possible. Sauf que multiplier par 5 ne change pas le sens. J'obtiens alors 5 un plus 1 inférieur ou égal à 5 un. Ensuite, il ne me reste plus qu'à enlever 2. Donc j'enlève 2, on dit j'ajoute moins 2, et ajouter ne change pas le sens. Donc je vais avoir 5 un plus 1, auquel je vais ajouter moins 2, et je vais faire la même chose à droite. 5 un, je vais ajouter également moins 2. Le sens n'aura pas changé. Il se trouve que ce que j'ai ici, c'est un plus 2. Et ce que j'ai ici, c'est un plus 1. Donc, j'obtiens effectivement que un plus 2 est inférieur ou égal à un plus 1. C'est ce qu'on voulait atteindre. D'accord? Donc, un plus 1 est vrai. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Voilà, maintenant on va faire la conclusion. Donc, la proposition étant initialisée, autrement dit la proposition étant vraie pour n égale 1, et la proposition étant en plus héréditaire, d'accord? Eh bien, d'après le principe du raisonnement par récurrence, eh bien, la proposition Pn est aussi vraie pour tout entier n. Conclusion, la suite un est donc décroissante. Donc voilà comment on peut ici utiliser un raisonnement par récurrence pour démontrer le sens de variation d'une suite. Est-ce qu'il y a des questions? Je me demandais si à chaque fois qu'on veut prouver que c'est croissant ou décroissant, l'hypothèse de récurrence, ce sera toujours un plus 1 inférieur ou égal à un, par exemple. Bah oui. Bah oui. Bah oui, toujours. Si on veut démontrer que la suite un est décroissante, la proposition Pn sera toujours un plus 1 inférieur ou égal à un. Si on veut démontrer que la suite un est croissante, la proposition Pn sera toujours un plus 1 supérieur ou égal à un. Ok? Ce sera toujours la même méthode avec le raisonnement par récurrence. Bien sûr, puisque démontrer par récurrence cette proposition, c'est démontrer par récurrence que effectivement on a un plus 1 inférieur ou égal à un qui est vrai tout le temps, qui est vrai pour tout entier n ici supérieur ou égal à 1. Alors, pour la démonstration par récurrence n'est validée que si la proposition Pn est initialisée et héréditaire. C'est ça même le principe de la démonstration par récurrence. Donc, on va d'abord initialiser cette proposition. Son initialisation dépend de ce qui est écrit ici, parce que de toutes les façons, la relation de récurrence qu'on nous donne d'un exercice à l'autre n'est pas la même. Donc, c'est cette relation de récurrence qui va permettre de savoir si effectivement la démonstration par récurrence, enfin du moins si effectivement la suite est ou pas décroissante ou croissante. Parce que tout dépend aussi de ce qui est écrit ici. Parce qu'au départ, effectivement, on a forcément
ceci qu'on va écrire, puisque ça c'est le cours, ça. Le cours nous dit que si on veut démontrer qu'une suite est décroissante, il faut démontrer que un plus 1 est plus petit ou égal à un. Bon, donc ça on va le poser tout le temps comme ça, on n'a pas le choix, c'est la méthode. Après maintenant, il y a la méthode et il y a la démonstration elle-même. La démonstration, elle dépend de ce qui est marqué ici dans l'énoncé. Voilà. D'accord. Donc, sixième application, alors, soit la suite, alors soit U, la suite définie par son premier terme U0 qui est égal à 2, la relation de récurrence UN plus 1 en fonction de petit n qui est égal à 3UN plus 2 divisé par UN plus 4 pour tout entier n appartenant à grand N. On considère la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale 3x plus 2 sur x plus 4. Ça fait penser à cette forme-là. 3x plus 2 sur x plus 4. On suppose que UN est encadré par 1 et 2. Pour tout entier n appartenant à grand N, ce qui signifie que UN est minoré par 1 et majoré par 2. Dans la question qui est posée, alors montrons que la suite U est décroissante. Voilà. Donc ici, il va falloir, pour montrer que la suite U est décroissante, la méthode ne change pas. La méthode est la même. Par définition, une suite est décroissante si, pour tout entier n appartenant à grand N, UN plus 1 est inférieur ou égal à UN. Alors, on peut effectivement tenter de démontrer cela par récurrence. C'est tout à fait possible. Mais, alors on verra que en cherchant à démontrer ça par récurrence, les choses seront beaucoup plus compliquées que ça. Donc, alors, on va voir comment on peut solutionner cette question, cet exercice. Alors, tout d'abord, pensons que la suite U est décroissante. Signifie, d'après la définition d'une suite décroissante, que pour tout entier n appartenant à grand N, on a
effectivement un plus 1 qui est inférieur ou égal à un. D'accord? Ceci sera notre proposition Pn, puisque on va donc chercher à démontrer par récurrence qu'on a effectivement un plus 1 qui est inférieur ou égal à un. Donc démontrons par récurrence que qu'on a bien un plus 1 inférieur ou égal à un pour tout entier naturel. Voilà. Le problème il est posé. Alors, pour démontrer par récurrence, il va falloir qu'on initialise la proposition Pn. Alors, initialiser, c'est... Alors, puisqu'on le démontre pour n appartenant à grand N, c'est-à-dire pour n à partir de... On va commencer avec n égale 0. Avec n égale 0, c'est de calculer U1 et d'avoir U0. Bon, U0 est donné, hein, puisque U0 est égal à 2, hein, c'est donné ici. Donc pour n égale 0, on a U0 qui est égal à 2. Donc je rappelle qu'on cherche à établir que U1 est inférieur ou égal à U0, hein, puisque c'est ce qu'on a ici, hein, quand on remplace n par 0, c'est pour établir que U1 est inférieur ou égal à U0. Donc, d'autre part, il nous faut calculer donc U1, et pour calculer U1, on va utiliser la relation de récurrence avec n égale 0. Donc ici, avec n égale 0, on va pouvoir calculer U1. Est-ce que ça va? Oui. Donc ce qui fait que U1 va être égal à 3U0 plus 2 divisé par U0 plus 4. Donc c'est ce qu'on va écrire. U0 est égal à 2, donc 3U0 plus 2. Votre ordinateur, c'est ouvert. Merci. Donc je relance. Hop. Voilà. Donc je disais que U1 c'est égal à 3U0 plus 2 divisé par U0 plus 4. On va remplacer. D'accord? Donc c'est égal à, alors 3 fois U0 c'est 2, donc 3 fois 2 plus 2, divisé par 2 plus 4, ce qui est égal à 3 fois 2, 6 plus 2, 8, 8 sixièmes. 8 sixièmes c'est 4 tiers. D'accord? Oui. Donc U1 est égal à 4 tiers. Et 4 tiers est inférieur ou égal à 2, hein, puisque U0 est égal à 2. Donc on a bien U1 qui est inférieur ou égal à U0. D'accord? Donc la proposition Pn, c'est-à-dire la proposition Un plus 1 inférieur ou égal à Un, est vraie au premier rang. D'accord? La proposition Pn, c'est-à-dire la proposition Un plus 1 inférieur ou égal à Un, est ainsi vérifiée pour n égale 0. Voilà. Maintenant, l'hérédité.
Hérédité. Supposons que un plus 1 inférieur ou égal à un soit vrai pour un entier n donné. Autrement dit, supposons que Pn soit vrai pour un entier n donné, montrons alors que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire que un plus 2 est inférieur ou égal à un plus 1. Donc ça, c'est ce qu'on va écrire. Donc supposons que Pn soit vrai. Alors, Pn, c'est un plus 1 inférieur ou égal à un, donc on peut directement écrire, supposons que un plus 1 inférieur ou égal à un soit vrai, d'accord? Pour un entier n appartenant à grand N, montrons alors que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire que un plus 2 est inférieur ou égal à un plus 1. Voilà. Donc, ici, on serait tenté de procéder par encadrement comme on a fait tout à l'heure. Alors, rappelons que un plus 1 est égal à 3 pardon, plus 2 divisé par un plus 4. On va d'ailleurs reporter plus bas. Alors, on va le faire tout de suite. Comme ça. Alors, un plus 1, 3 plus 2 sur un plus 4. D'accord? 3 plus 2 sur un plus 4. Et ça, c'est un plus 1. Donc, si on veut procéder ici par encadrement, ça va être compliqué. Parce que, effectivement, on pourrait tenter d'encadrer un plus 1. On pourrait tenter de... Alors, un plus 2, c'est 3 plus 1. Hein, si on écrit la relation de récurrence ici avec n plus 1, c'est 3 plus 1 plus 2 divisé par un plus 1 plus 4. Bon. Évidemment, on peut tenter un encadrement membre à membre, mais ça va être compliqué parce que ça ne va pas marcher. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut tenter d'encadrer un plus 2, d'encadrer un plus 1, puisqu'en fait, on a l'expression de un plus 2 ici, et on a l'expression de un plus 1 ici. Mais ça va être compliqué, puisqu'on a un quotient. Alors, à partir du moment où on a un quotient, c'est beaucoup plus compliqué pour tenter ici un encadrement. Donc, il va falloir chercher une autre approche. Alors, d'ailleurs, on peut essayer d'encadrer pour bien se rendre compte que ça ne va pas fonctionner. Alors, essayons, on verra bien. Si on tente un encadrement, on peut commencer par exemple par dire, voilà, on part de l'hypothèse de récurrence, on sait que un plus 1, alors on n'écrit pas, hein, ça c'est juste pour voir, ou alors écris-le en marge de ta copie. Un plus 1 inférieur ou égal à un, tentons d'encadrer. Voilà, hein, tentons d'encadrer. Membre à membre. Donc on part de un plus 1 inférieur ou égal à un. Alors pour encadrer un plus 2, on va être tenté dans un premier temps de multiplier un par 3 et un plus 1 par 3, hein, si on est d'accord, donc ça on peut le faire sans problème. Donc du coup, en multipliant par 3, on aura 3 plus 1 à gauche, 3 à droite. Donc jusque là, tout va bien. Et multiplier par un nombre positif les deux membres d'une inégalité ne change rien au sens. Ensuite, il va falloir qu'on ajoute 2 de chaque côté. Donc jusque là, pas de problème. On peut ajouter 2. 3 plus 1 plus 2, 3 plus 2, le sens est inchangé. Voilà.
Jusque-là, tout va bien. Maintenant, on va faire la même chose pour le dénominateur, hein, puisqu'on part toujours du fait que un plus 1 est inférieur ou égal à un. On va ajouter 4, hein, puisqu'il nous faut ajouter 4. On va ajouter 4 aux deux membres de cette inégalité. Jusque-là, tout va bien, puisque en ajoutant 4, le sens est inchangé et on obtient ceci. On a obtenu ceci et on a obtenu ceci. Voilà. Donc maintenant, on pourrait être tenté, hein, et c'est là le problème, on pourrait être tenté, puisqu'on a un quotient ici et là, on pourrait être tenté d'écrire que 3un plus 1 plus 2, c'est-à-dire ce qu'on a ici, divisé par ce qu'on a ici, est inférieur à ce qu'on a ici, c'est-à-dire 3un plus 2, divisé par ce qu'on a ici, un plus 4. En divisant donc membre à membre. Donc, malheureusement, aucun résultat ne le permet. Aucun résultat ne le permet, et on peut d'ailleurs voir pourquoi. Donc ici, ça c'est pas possible, hein. Donc ça on peut écrire, hein, malheureusement, aucun résultat ne le permet. Alors voyons pourquoi. On peut écrire par exemple, voici pourquoi. Alors imagine par, on est, par exemple, imaginons que ce qu'on a trouvé ici à gauche, on arrive par exemple à 4 inférieur à 5, parce que ce qu'on a trouvé à gauche, ici, est inférieur à ce qu'on a à droite, et de même d'ailleurs de l'autre côté. Imaginons qu'on ait 4 inférieur à 5 d'une part, et que d'autre part, on ait 1 qui soit inférieur à 10. Donc, si je raisonne comme on a raisonné tout à l'heure, ça voudrait dire qu'il faudrait diviser 4 par 1. Si on tente, hein, de faire ça, en divisant membre à membre, on obtient donc 4 divisé par 1, d'une part, et d'autre part, on obtient 5 divisé par 10. Est-ce que tu me suis là? Oui. Bon, le problème, c'est que 4 divisé par 1 est égal à 4, et que 5 divisé par 10... Alors, partons du principe que si je fais 4 divisé par 1, bah, on serait tenté de dire que 4 divisé par 1 est inférieur. D'accord? On serait tenté, hein, de dire ça, hein, que c'est inférieur à 5 divisé par 10. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment le cas? 4 divisé par 1, c'est égal à 4. 5 divisé par 10, c'est égal à 0,5. Et on voit bien que 4 est supérieur à 0,5. Donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. 4, si je prends celui-là divisé par celui-là, bah, ça ne sera pas nécessairement inférieur à celui-là divisé par celui-là. On le voit bien ici. Donc ça, c'est faux. Donc voilà pourquoi on ne peut pas procéder de cette façon-là. Donc le problème en fait ici, c'est qu'à cause du quotient qu'on a ici, et ici, bah, l'encadrement membre à membre ne marche pas. Donc, si on veut procéder ici par encadrement, c'est pas possible. Tout à l'heure, dans la démonstration par récurrence qu'on avait faite sur l'application 5, je crois, ça fonctionnait parce que justement, la relation de récurrence ce n'était pas un quotient, justement. Tu vois ce que je veux dire? Ici, on n'avait pas un quotient. Donc, l'encadrement membre à membre a fonctionné. Bon. Mais attention, ici... Ça ne fonctionnera jamais avec un quotient, du coup. Ah bah, en tout cas, ça ne fonctionne pas à cause du quotient. C'est pas que ça fonctionnera jamais avec un quotient, mais ici, dans ce cas de figure, ça ne fonctionne pas. Et de façon générale, avec les quotients, il vaut mieux éviter.
Voilà. Donc, il se trouve que ici, la relation de récurrence, on a un quotient. Et là, c'est beaucoup plus compliqué de chercher à procéder comme on a procédé pour l'application 5. Donc, arrivé ici, il nous faut trouver une autre piste. Si on ne s'est pas entraîné à travailler sur une autre piste, comment on s'en sort? Bon, donc on a bien compris que ça ne marche pas, on abandonne cette piste. Donc, alors tout ça, on efface. C'est pour ça qu'il faut avoir un certain entraînement pour parcourir un certain nombre d'exercices. Parce que ça fait partie aussi des qualités de l'élève en terminale S, l'entraînement. Parce que au-delà de l'explication des méthodes, au-delà de la compréhension des cours, au-delà de l'application à certains exercices, il y a surtout le fait de s'entraîner à faire de nombreux exercices. Donc, on a bien compris, cette méthode d'encadrement membre à membre ne marche pas ici à cause du quotient. Bon, donc il va falloir aller sur la bonne piste. La bonne piste, c'est de penser que UN plus 1, la relation de récurrence qu'on a ici, d'accord, c'est écrit en fonction de petit n. Donc on a en fait UN plus 1 égale f de UN. D'accord. Et l'idée en fait, l'idée c'est de montrer que la fonction f définie sur un intervalle qu'il faudra bien sûr déterminer contient notamment tous les termes de la suite UN. D'accord. Bon, en vérité, ce sera toujours le cas hein, pour la terminale S1. Donc là, il faut montrer que la fonction f est croissante. D'accord. Donc, du coup, il va falloir étudier son sens de variation. Mais ça, on sait le faire puisqu'on sait calculer la fonction dérivée. Et on sait faire un tableau de variation. Donc, il va falloir imaginer la fonction f, notamment celle-ci, hein, cette fonction f, définie par f de x égale 3x plus 2 sur x plus 4. Il va falloir étudier le sens de variation de cette fonction et montrer que cette fonction est croissante sur l'intervalle 0,1. Sur l'intervalle 0,1 qui contient tous les termes de la suite UN, puisque les termes de la suite UN sont dans l'intervalle 1, 2. Alors, dans tous les cas, on suppose que la suite UN est encadrée par 1 et 2. D'accord. Donc, on va vérifier ça. Alors, malheureusement pour vous, il ne sera pas toujours, et c'est là qu'il va falloir anticiper, on ne vous donnera pas toujours la fonction là. Là, on vous la donne. Mais en fait, c'est à vous d'anticiper. Là, on a beaucoup de chance. Dans l'exercice, on nous donne cette fonction. Normalement, c'est à vous de dire, voilà, je considère la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale 3x plus 2 sur x plus 4, étudiant le sens de variation de cette fonction. Ça, c'est à vous d'anticiper. Voilà. En général, on ne vous dira pas de le faire, c'est à vous de le faire. Il faut y penser. Voilà. Donc, du coup, on revient. Je vous entends plus bien.
Enfin, je vous entends vraiment à un son bas. Donc, on pourrait écrire que on a bien compris que la première piste ne marche pas, donc on va écrire que comme un plus 1 est égal à f de un, d'accord? Eh bien, la bonne piste finalement ici consiste à montrer que la fonction f est croissante. Dans la bonne piste consiste à montrer que la fonction f est croissante. D'accord. Et ensuite, on utilisera cette croissance de la fonction f pour prouver justement que un plus 2 est inférieur ou égal à un plus 1. D'accord? Oui. Donc on utilisera ensuite cette croissance pour prouver que un plus 2 est inférieur ou égal à un plus 1. Donc quand on ne peut pas encadrer, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Hein. Parce que l'encadrement, il faut bien savoir que ça ne marche pas dans 100% des cas. Hein. Il y a des cas, notamment où la relation de récurrence est plutôt linéaire, donc où ça va fonctionner. Mais quand on a déjà des quotients, c'est beaucoup plus compliqué et ça ne fonctionne plus, pas toujours. Hein. Donc à ce moment-là, il faut absolument penser à passer par une fonction. Donc, on considère donc la fonction f qui nous est proposée là, la fonction f définie sur 0 plus